Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour jouer un ancien deck méta parce que comme vous pouvez le voir, je joue un vieux deck cochon cycle avec la roquette, le mini VK et la princesse. Donc c'est vraiment un deck qui a fait fureur dans le passé il y a genre 3-4 ans, même peut-être 5 ans je dirais, je sais même pas, j'avoue, j'ai totalement perdu la notion, enfin la temporalité du jeu. Mais voilà, ce deck était vraiment exceptionnel il y a quelques temps et il a un peu disparu voilà avec les évolutions tout ça hein, parce que bon dans le deck vous avez des évos qui sont intéressantes genre les bats et les Spriglass mais ouais ok super le PK toujours aussi fort bien évidemment mais ouais vous avez des évos intéressantes mais pas assez pour carry la game en fait donc c'est pour ça que ce deck a été un peu délaissé au profit d'autres des cochons, genre le cochon artificiel, des trucs comme ça. Donc voilà, mais par contre, je sais pas si vous avez vu les rééquilibrages, mais dans les rééquilibrages, il y a le mini PK qui a été buffé et qui a pas reçu un petit buff. Hein. C'est vraiment pas un petit buff parce que maintenant, le mini PK fait genre 754 dégâts à la place de 700. Enfin non, ça fait 750 à la place de 724. Et justement, ces dégâts, bah, ça va lui permettre maintenant de one-shot des troupes du genre sorcier, mousquetaire. Et ça, c'est vraiment huge pour la carte. Donc là, attendez, par contre, je dois rocket ça. Je sais pas si je vais pouvoir défendre. Ok, la roquette qui était exceptionnelle ici. Et le golem de glace qui permet d'aller finir tout ça. Mais en gros, maintenant, voilà, le mini PK va pouvoir one-shot un peu toutes les troupes, les ranged troupes, on va dire. En gros, les troupes qui tapent de loin. Comme sorcier, mousquetaire, sorcière, je suis pas sûr que ça va pouvoir one-shot. Mais voilà, il y a vraiment énormément de cartes qui vont pouvoir se faire one-shot maintenant par le mini PK. Et ça, c'est incroyable parce que bah, avant, le mini PK était quand même assez faible parce que bah, vous pouvez vous faire niquer assez facilement par ce genre de carte. Et du coup, le mini PK pouvait se faire buter rapidement. Mais du coup, maintenant, avec ce nouveau buff, bah, franchement, ça va clairement apporter un grand renouveau pour la carte. Et ça va clairement pouvoir être de nouveau jouable, je pense. Donc là, attendez, il va sûrement partir en voilà, un cas bélier. Donc là, je pars sur mini PK. Il va peut-être sort de rage. Ouais. Ok. Oh, bien joué. Ouais, ça, c'était bien joué, ça. Du coup, je vais devoir mettre le golem de glace ici. Est-ce que il va devoir PK au dernier moment? Moi, je... Ouais. Oh, le PK niveau 12, frère. Ok. Bon, j'ai réussi à défendre, mais difficilement. Je sais pas s'il va partir en cas bélier ici ou pas. Ouais, ok, parfait. Comme ça, je peux juste faire ça. Je vais aller mettre ça ici. Je vais devoir les bûcher également parce que on connaît hein, le cas bélier. Ça dash très rapidement. On va devoir partir en cochon là parce que j'ai plus trop le choix. Je sais pas s'il va pouvoir défendre parfaitement. S'il tornade, je pense qu'il a raté sa tornade. Ok, ouais, non, il est raté. Il est raté parce que le cochon qui se dirige tout droit vers la tour et qui va aller mettre son coup et ce qui va nous permettre d'aller chercher la première win. Donc voilà. Donc franchement, je pense que ce deck, après les rééquilibrages, bon, ce sera clairement pas le meilleur deck, mais il y aura clairement moyen de faire un truc. Je pense qu'on verra déjà le retour du mini PK, que ce soit dans les decks un peu plus lourds, genre géant, tout ça, mais également dans les decks cochons comme celui-ci. Après, c'est vrai que le mini PK, il rentre pas dans énormément de decks non plus, mais il y a vraiment toujours eu des decks un peu niches, comme celui-ci, qui ont permis de rendre la carte jouable. Mais voilà, franchement, j'ai hâte de voir ce que va donner la méta après les nouveaux rééquilibrages. Parce que, bon, le Goblinstein a été touché. Je pense que ce sera clairement pas suffisant, même si c'est quand même un petit buff, enfin un petit nerf, hein, on va pas refuser. Le cavalier, bon, ils ont toujours pas nerfé la vitesse de charge, donc ça c'est vraiment ridicule, je comprends pas pourquoi. Ils touchent pas du tout à ça. Et sinon, bon, le cochon bourreau a été quand même touché au niveau de l'esprit Evo. Ça va rendre les match-ups du type PK Evo. PK Evo, surtout, voilà, je pense que c'était vraiment le match-up où l'esprit glace était le plus utile. Bah ça, voilà, ça rend le match-up beaucoup plus compliqué parce qu'en général, dans les vidéos, vous voyez que je compte beaucoup sur l'esprit glace Evo pour ce genre de match-up. Mais du coup, sans l'esprit glace Evo, enfin, maintenant, il met que 2 ticks de gel à la place de 3, donc ça va clairement rendre la carte beaucoup plus faible. Après, à quel point, je ne sais pas. Enfin, ça va être clairement conséquent, mais si la méta change
Également, bah, ce sera pas assez grave que ça, même si je pense qu'il y aura clairement toujours beaucoup de decks PK, hein. Mais bon, c'est à voir. C'est à voir honnêtement. Donc là, ok, il va jouer un petit deck PK ballon, classique. Classique, classique. Et donc, d'ailleurs, oui, le Cuisto n'a pas été touché non plus. Ça, c'est très, très étonnant aussi. En plus, ça, ils ont même reboosté la Duchesse. Donc, j'avoue, ça me fait très, très peur. Parce que si on se retrouve avec une méta Duchesse, ça, c'est des PTSD, ça, hein. Pour ceux qui ont connu la méta full Duchesse, là, avec les decks lourds partout, les decks recrues royales, géants, pompes là. Ça, c'est vraiment des souvenirs à ne pas raviver. J'espère que ils vont pas refaire cette erreur-là. Parce que sinon, ça va retuer le jeu encore une fois, hein. Encore une fois de plus, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bref, donc là, attendez, ok, petit cochon qui va aller mettre quelques dégâts. Ok. Ok, ok. Petit mini PK ici. Ouais, mais franchement, ouais, je sais pas trop. Enfin, je vais pas faire de prédictions foireuses, mais bon, je pense que le Koshomoro sera dans une un peu meilleure position que durant cette saison, ou durant même les 3-4 dernières saisons, parce que c'est vrai qu'avec la sortie du Goblinstein, bah, le Koshomoro a pas vraiment retrouvé sa place. Donc là, ok, très bonne requête. Je sais pas s'il a un gel. Ok, bah oui. Le ballon qui va mettre un coup ici, mais c'est pas grave, parce que du coup, ma tour est quasiment full vie. Et ok. Mais ouais, le Cochon-Bourreau sera clairement plus jouable. Je pense que la méta sera aussi plus diversifiée parce qu'il y a vraiment énormément de cartes qui ont été touchées, comme la sorcière, la machine, des trucs comme ça. Donc j'espère que on va retrouver une méta un peu plus variée. Et de toute façon, on a juste à attendre, hein. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine game. On enchaîne directement pour la game suivante. Donc d'ailleurs, voilà, j'ai pas trop parlé du deck, mais bon, je pense que... Oula, ok, j'avais pas vu le Mozo de l'autre côté. Ouais, ça va faire mal ça, parce que là, en général, ils ont tous flèche, foudre et tout, donc ça va être compliqué. Je vais mettre ça ici, histoire de mettre de la pression. Waouh, 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 waouh. Un gang de gobelins? Ah, frérot. Bon, il va flèche ma princesse, j'imagine. Ah, c'est relou ça. Ah, c'est très très relou ce qui est en train de se passer. Ok. Ah, j'étais obligé de faire ça parce que sinon, faut que ça survive. Ok. Ok, on a réussi à protéger la princesse, je sais pas comment. Bon, on a quand même pris énormément de dégâts parce que contre le Molos, bah. Contre le Molos, voilà, le but ça va être de mettre de la pression, mais du coup, comme il a la cage Goblin et tout. Je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce qu'il a déjà la cage là? Je crois pas. Ok, garde. Ça va mettre pas mal de dégâts ça. Ok, petit esprit glace ici pour aller attirer les gardes. Ouais. Ok, il abandonne totalement sa tour là. Et le cochon qui se fait un plaisir évidemment de totalement marteler son petit truc. Ok, ok. Ah, c'est drôle parce qu'il il a peut-être mineur, mais du coup, si je mets les bases derrière, j'ai pas l'impression qu'il ait de flèche en vrai. Ok, parce que du coup, si je fais ça, le mineur qui va activer la tour du roi ici, si je le défends pas, parfait. Et là, du coup, je peux partir en cochon directement au cas où je sais pas s'il est des flèches ou quoi. Ouais, les roquets niveau 12, ça fait mal quand même, hein. Les roquets niveau 12. Par contre, là, je peux aller bûche ça. Le cochon qui va mourir malheureusement, mais si j'ai de la chance, les bats qui peuvent prendre la tour ici. À moins qu'il rajoute quelque chose, mais j'ai pas l'impression qu'il va le faire. Ok, parfait. Ok, nickel. On a réussi à prendre sa tour directement avant le x2. Bon, bah, nos deux tours sont assez basses, donc ça, c'est un petit détail. Voilà. On va pas tergiverser dessus. Mais, ça nous donne clairement une chance là. Ok, ça va mettre des dégâts. Ouais, c'est ok. Je vais aller faire ça en vrai. C'est très dangereux, mais je me dis que, en fait, là, il a les bats, il a les gardes, donc il va se mettre en garde ici directement sur mon mini PK. Non, oh le. Ah, non, ah. C'était pas. Ah, un peu unlucky, ça, j'avoue. Un peu unlucky, parce que si le mini PK avait été allé sur la tour directement, j'aurais pu être très très bien. C'est un peu dommage, clairement. On est obligé d'aller faire ça. Je peux aller mini PK ici, en tant que temps, ok. Ouais, je vous ai dit qu'ils ont tous flèche plus foudre hein, maintenant, donc attention, 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 attention au Molos niveau 12, parce que les roquets niveau 12 ça rigole pas non plus. Ok, faut juste que les roquets mettent pas trop de dégâts et que les bats se cassent, parce que même s'il met une foudre là, ça fera pas assez. Ok, attention, faut juste voilà, éviter tous les dégâts possibles et normalement c'est bon. C'est bon, ok, malgré son double spell et toutes ses troupes pour mettre de la pression, on a quand même réussi à bien s'en sortir ici.
Donc là, vous avez vu, hein, vraiment la puissance de ce deck, c'est toutes les cartes de pression que vous avez. Enfin, le mini PK, c'est clairement la meilleure carte de pression, tous les decks cochons confondus, parce qu'en général, vous avez genre Chevalier, Maître Mineur, Valkyrie, mais du coup, ça, c'est des cartes qui vous servent plutôt en défense, alors que là, le mini PK, c'est vraiment le couteau suisse. En attaque, ça permet vraiment de mettre énormément de pression, parce que si l'adversaire ne défend pas la carte, bah, ils vont juste perdre leur tour. Et si ils défendent, bah, ça coûtait quand même pas mal d'élixir, donc c'est vraiment pas mal ça. Gang, ouais, ok. Wow, ok. Est-ce qu'il kappa ou pas là? Parce que là, s'il kappa, ok, on va aller faire ça directement. On est obligé de laisser la tour dans tous les cas, hein. Je pense qu'il y a sûrement des bats. Ouais, j'aurais peut-être dû. Je sais pas si j'aurais dû princesse plutôt qu'esprit glace. Bon, on va mettre pas mal de dégâts quand même, donc c'est ok. Mais là, ok, bon. Un deck Goblinstein, c'est le premier qu'on croise, et c'est clairement, je pense, les archétypes les plus difficiles à jouer contre, parce qu'on n'a pas de bâtiment dans le deck, donc ça va clairement rendre la tâche plus compliquée. On va mettre la princesse ici. Ok, gang peut-être, je vais tenter le pré-shot. Raté. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, parce que là, en vrai, voilà, il va mettre le mortier là-bas. Je savais qu'il allait mettre le mortier, parce que j'ai énormément forcé avec la bûche, on va pas se mentir. Du coup là, c'est soit il partait en Goblinstein, soit il partait en Grand Gobelin, soit il partait en mortier, mais dans tous les cas, j'avais la roquette de préparer, donc c'était clairement pas un souci. En plus, le mini PK qui va bien nous aider pour descendre de Goblinstein, donc pour l'instant, on est plutôt bien. Le mortier vœu va nous poser quelques soucis, clairement, mais normalement, ça devrait quand même le faire, si on fait pas trop le con. Ok, golem de glace, est-ce qu'il partirait pas en Goblinstein fond de map? Ok, petite princesse, comme ça, s'il veut flèche dessus, bah, on va le laisser flèche, honnêtement. Ok, la roquette, non, je peux pas roquette ça, parce que maintenant, il a le mortier Evo. Donc, je suis obligé de garder le mortier pour, enfin, la roquette pour son mortier. Et, bah, frérot, tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu mettre une roquette sur ta charrette et ton... Ah merde, je pensais que t'es... Oh, le con. Oh, je pensais que c'était mon cochon, what? Oh là là. Oh, attendez, parce que là, je viens de potentiellement troll. Ok, il faut que je fasse ça. Ouais, faudrait que la princesse tape, s'il te plaît. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Oh, frère. Oh, les interactions qui me baisent, là. Oh, les interactions qui me baisent. Ah, la princesse qui a pas fait le taf, là, hein. Là, je m'attendais à ce qu'elle bute les princesses, à ce qu'elle bute les chauves-souris Evo, mais c'était mis trop glou, là. Il m'a rien fait du tout. Ok, est-ce qu'il défend ou pas? Dans tout cas, il peut pas défendre, ouais. Ok. S'il part en mineur, j'ai la roquette. Mais je crois qu'il va juste give up, hein. Il va juste FF. Ok. Bon, bah, plutôt bad game de notre part ici, hein, vous avez vu. Franchement, c'est clairement ce genre de game qui montre la puissance du deck, parce que vous avez la roquette qui nous permet de faire énormément de value en défense. Et de l'autre côté, on a cochon, bats, mini PK qui nous permettent de mettre énormément de pression et éviter de se retrouver dans un cycle infernal où on prend full pression. Et du coup, voilà, on se retrouve directement pour la prochaine game. Et c'est reparti contre Azoz Aljar. Ok, très bien. Qui va nous sortir un petit gang de gobelins. Donc ça va être quoi? Ça va être du lockbait, le deck recrue spam. Ou ok, ça va être du lockbait, bon classique, hein, le lockbait. Je pense que lockbait c'est même plus joué que les decks PK actuellement, parce que bah, c'est vraiment tout ce que vous voyez. Et en plus, il y a 10 milliards de versions qui tournent. Wow. Attendez. Des archères. Wow, ok. Ok, 2 secondes, laisse-moi buter ça tranquillement, parfait. Ok, bonne défense, en plus la princesse qui reste en vie, le zap qui ne sert à rien du tout, frérot. Aïe, Azoz, attention, Azoz. Est-ce que je pré-shot? Allez, le pré-shot qui part. Oh, non. En vrai, c'était à 2 doigts de passer. C'était pas ridicule en soi. Ça se tentait, mais bon, malheureusement, c'est pas passé. Bon, au final, c'est pas passé quand même. Mais voyez, faut me donner un peu de crédit quand même. Ok, donc là, ouais. Va pas sur le... Ah. Moi, je suis obligé de sacrifier mes archères. Ok, je sais pas. Je sais pas pourquoi il est parti en Féa-Gobelin. Il s'est dit que... Ouais, pourquoi pas.
On va mettre la petite princesse, il va juste gang. Bon, ça aussi, j'aurais pas de bûche, malheureusement, pour pré-shot. J'aurais bien pré-shot, hein. Si j'avais la bûche, j'aurais pré-shot, je le jure, mais non. Dommage. Donc la bonne défense, ouais, bon, on va se prendre quelques coups quand même. Ouais, je crois que c'est quand même mieux de mettre le golem directement, parce que du coup, ça permet de mettre l'effet de gel sur les gobelins à lance, et comme ça, ils se font one-shot par la princesse. Bon, dans tous les cas, c'est pas très grave, c'est que quelques dégâts. Bon, comme cette game n'est pas très serrée, je peux me permettre de faire quelques erreurs comme celle-ci. Il a le feu à gobelin avec vous ou pas? Je crois que ouais, hein. Du coup, là, il ferait quoi? Il ferait genre gobelin à lance, ok, très bien. Ah, c'est un peu relou ça par contre, parce que j'ai pas. Oh, l'archer évo qui s'est bloqué. Oh merde. Ah, ouais. 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 Bon, je suis obligé. Ah non, il a pas de feu à gobelin évo, super. Oh, ça va activer la tour. Ça va activer. Ça n'a pas activé la tour du roi. J'ai rien dit. C'est pas grave. Ok, attention, l'artillerie Evo qui arrive de l'autre côté. Elle peut nous faire mal, celle-ci. Du coup, il a peut-être le MK Evo. Hein. J'ai pas fait attention non plus, mais. Ah, ça va one-shot. Ok, ouais. Ouais, ça aurait one-shot ma princesse, donc c'est parfait. Ok, je suis obligé d'aller faire ça parce que. Oh non, tap. Oh. Il va zap. Ok. Oh non. Oh, la charrette. Non, la charrette. Frère, la charrette qui est. Oh là là. Oh là là, je suis à deux doigts de me faire voler la game. Hein, bon. J'avoue que j'aurais pu mettre la roquette un peu plus tôt, mais bon, c'est pas grave. On va aller chercher la game tranquillement contre Azos, même s'il nous a fait un peu peur quand même avec son petit lockbait revisité, mais bon, tranquille, no stress. C'est dans ce genre de situation où faut pas paniquer et bien se concentrer sur notre petite micro. Donc là, ok, on va princesse au banc directement comme les joueurs lockbait, voilà. Ça va être du PK, je pense. Hein. Ah non, c'est peut-être du Molos. Il m'a l'air d'avoir un vrai deck Molos, parce que tout à l'heure, il avait un deck Molos 1. Ah non, ça va être du PK, ok. Bon, je préfère tomber contre du PK que contre du Molos. Hein, parce qu'on a déjà gagné contre les decks PK, donc on sait qu'on peut le faire. Ok, on va mettre les bats là. Ah, ça va splash, merde, ok. Il va peut-être sort de rage. Non, ok. Ouais, relou quand même, hein. Relou le deck, puisque le dragon électro va me faire mal, surtout le dragon électro Evo. Je sais pas s'il va... Ok. Est-ce que j'ai raté la roquette? Non. Oh là là. Oh, la roquette de roi. Putain, je suis vraiment le GOAT, hein. Ouais, c'est moi le GOAT en fait. Non, je déconne. Ok, on va aller bûcher ça, parce que là... Ah non, oh, ça sert à rien. Quoi? Attends, comment ça? Le gel du golem de glace, il finit même pas le truc là? Putain, c'est de la merde. Attends, là, c'est une pré-shot sur d'orage. C'est un très bon joueur, mais ok. Il a pas pré-shot, mais il a mis assez réactivement, donc ça va mettre pas mal de dégâts quand même. Mais bon, on a déjà pris sa tour, donc game over. Je crois que c'est game over pour toi, mon frérot. Ouais. J'aurais peut-être pas dû la faire celle-ci, désolé les gars. My bad. On va princesse ici, il y a peut-être PK fond de map. Non, ce serait bien. Ah. Ok, c'est vrai qu'il avait ça. Puis il a le cavabilier en fait dans son deck, donc ok, la capa inutile. On va mettre ça pour éviter que le mini PK se fasse buter. Voilà, comme ça le Goblinstein va chercher le truc. D'ailleurs, le Goblinstein, enfin le docteur va se faire one shot par le mini PK justement. Puisque le Goblinstein, enfin le docteur a subi un petit nerf de dégâts, enfin de points de vie. Et en même temps, le mini PK a reçu son buff de dégâts. Donc avec les deux trucs combinés, bah, ça nous permet d'aller one shot le docteur, ce qui est franchement pas mal du tout en fait. Parce qu'en fait, avant, le mini PK, si vous mettiez ça directement sur le docteur, bah, imaginez qu'il avait des gardes, qu'il avait une bûche, ou je ne sais quoi, bah, il aurait pu protéger le Goblin Chain, alors que là, bah, un coup du mini PK, ça permet d'aller buter ça directement, donc on dirait pas que c'est si conséquent que ça, mais en réalité, vraiment, c'est vraiment très très fort. Enfin, comparé à son lui d'avant, bien sûr, hein. Ok, oh, il va capa. Ok. Sauf que là, regardez, hein. Regardez l'esprit glace, hein. Regardez l'esprit glace, hein. Mais regardez l'esprit glace, hein. Mais regardez-moi ce goat, hein. Oh là là, oh, il me manque déjà, là. Là, je pense déjà à la saison prochaine, quand mon esprit glace va faire que du caca, et que ça va rien défendre du tout. Ok. Ok, encore une fois, belle game de notre part, hein. De toute façon, là, vous avez vu, on a profité de l'erreur de l'adversaire pour aller contre-attaquer directement, et ça n'a pas loupé parce qu'on a réussi à prendre sa tour très rapidement. Et dans ce genre de match-up, c'est toujours mieux de terminer la game rapidement parce que un deck beatdown,
ça commence à devenir très dangereux en x2, voire le x3. Donc ça, on arrive à terminer ça directement en début d'overtime. Bah franchement, c'est nickel pour nous, comme ça, on prend aucun risque. Et on enchaîne directement contre Alik Metallic. Ok, le mec, c'est Nekfeu en fait. Désolé, mon frère. Le mec, il fait des rimes, alors qu'on est sur Clash Royale, mon gars. Très bien. Est-ce qu'on... Non, on va juste mettre les bats. J'aurais pu mettre mon cochon, mais... Bon, comme il a pas envie de jouer, je me dis qu'il a sûrement un deck lourd. On va mettre les Strigas également. Ouais, je sais pas, j'ai trop hésité. Je voulais mettre mon cochon, mais... Des barbares. Oula, ça va mettre deux coups ça par contre. Nickel. Attends, des barbares. Des barbares. Ah ouais, ok. Ça va être un deck golem. J'ai bien l'impression. Donc là, parfait. Enfin, c'est soit golem, soit golem. Il va peut-être tornade ici. S'il en a une. Mais là, oh là là. Oh, pitié, va sur la princesse. Non, dommage. Dommage. Il y avait un monde où j'ai activé ma tour de jour ici, mais apparemment non. Apparemment non. Donc là, on va tenter un truc très dangereux en vrai. Comme je me dis qu'il a plus ses barbares, il doit quoi? Ok. Il va tornade ici. Ce que là, il a quoi là? Alik Métallique. Alik Métallique. Il est sympa ton nom, mais faut taffer plus sur les placements que chercher des noms là. Là, t'es pas là pour écrire des poèmes, mon frère. Bon, bah, je crois que c'est déjà terminé, hein. Je crois que c'est déjà terminé. Je sais pas s'il va abandonner ou pas, parce qu'il a dit, il a sorti le good game, mais j'ai pas l'impression. Allez, c'est bien. J'ai bien l'esprit de détermination, voilà, comme dans un shonen. On sait jamais, hein. On sait jamais. En vrai, à tout moment, il remonte la game. Je sais pas. Bon, là, j'avoue qu'il a rien pour défendre, donc bonne chance à lui. Allez, Alik Métallique, vas-y. Mais une tornade ou quoi, sinon tu vas perdre ta tour là. Allez, mais Alik. Aïe. Aïe. Ça fait mal. Allez, le petit golem, vas-y. Vas-y, j'attends ton golem de pied ferme. Ok, nickel. Donc, il a pas d'électro-dragon, il a un bébé dragon, il a des barbares. Il a même pas les barbares Evo, parce qu'il les a utilisés pour défendre. Ah si, ok, il a bien un dragon électro, ok. Ouais, ça peut être dangereux par contre, hein. Je veux que je rigole, mais attention, hein, attention. Bon, j'avoue son... Ah non, son golem... Oh, son golem, il s'est fait déchirer. Oh là là, c'est sale. C'est très très sale. Là, je vais requête ça. Oh, la requête. Oh non. Ah, en vrai, à deux doigts, ça a chopé le bûcheron. Ok. Oh, le mini PK. Putain, le mini PK à droite qui va choper le bûcheron. Ok. Bah, très bien. Même le jeu est avec moi, j'ai l'impression. Et ouais, non. Alik Métallique, encore une fois, hein, voilà, ça prouve bien. Contre les deck beatdown, en x1, toujours profiter de la situation, parce que c'est vraiment là, c'est peut-être même le seul moment où vous avez l'avantage, parce que toutes ces cartes coûtent cher, et toutes ces cartes prennent du temps à être recyclées. Donc par exemple, s'il a une tornade, s'il a des barbares, bah moi avec mon cochon, je peux en cycler 2 avant que lui en cycle 2. Donc c'est pour ça que je vais vraiment profiter de ça pour mettre de la pression, parce qu'en x2, vous n'aurez pas l'occasion de faire ça, parce que là, il va commencer à mettre des push. Donc faudrait vraiment, vous devrez splitter votre attention entre l'attaque et la défense, alors que là, bah, ce deck vous permet de bien faire chier l'adversaire en mettant énormément de pression, que ce soit avec votre mini PK du coup, avec votre cochon, avec vos bats, avec votre golem de glace. Faut vraiment harceler le frérot en face pour que justement lui ne vous harcèle pas en retour. Et voilà, donc franchement, ça m'a fait plaisir de jouer ce petit deck cochon. Bon, en vrai, je sais pas si ça va forcément redevenir très très fort, mais j'espère quand même revoir ce genre de deck un peu plus dans la méta, parce que franchement, ça fait longtemps que je vois plus de cochon mini PK, même la version séisme, en vrai, je la vois plus du tout. Donc ce serait cool de revoir ça. Bref, en tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça a plu, n'hésitez pas à lâcher like, vous abonner et à laisser un commentaire, et surtout, portez bien. Ciao!